Alors, l'investissement dans les SCPI, comme l'indique le terme SCPI, où il y a immobilier, c'est de l'investissement dans de l'immobilier. Et l'investissement dans l'immobilier, c'est la même chose lorsque vous achetez un appartement ou une maison, c'est un investissement de long terme. Donc pour les SCPI, la durée d'investissement recommandée, c'est 10 à 12 années. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous achetez des parts de SCPI, il faut que vous ayez par ailleurs des revenus ou des liquidités suffisantes pour vous permettre de vivre au quotidien durant toute la période où vous avez investi dans votre SCPI sans avoir à revendre votre SCPI, parce qu'une revente trop rapide ne permettra pas de couvrir les frais d'entrée dans la SCPI. L'atout des SCPI, c'est que ça permet de se positionner sur de la pierre, sur de l'immobilier, tout en déléguant complètement la gestion opérationnelle de cet investissement à un prestataire qui est spécialisé. Ce prestataire, qu'est-ce qu'il va faire? C'est une société de gestion immobilière. Elle va rechercher des biens, signer les baux, elle va rechercher des locataires, recouvrir les loyers, et dans le temps, elle va gérer des périodes de vacances locatives, trouver des nouveaux locataires, entretenir les biens, etc. L'intérêt du placement SCPI, c'est aussi que l'immobilier est une classe d'actifs qui résiste bien à l'inflation. Au regard de la situation économique actuelle de la France, on peut se dire qu'il y a un risque de remontée de l'inflation à un moment, et pour cela, l'immobilier a une bonne résistance à l'inflation, exactement comme l'investissement en actions. Fondamentalement, en tant que Goodwill ou fonds monnaie, on va segmenter le marché des SCPI selon deux dimensions. La première dimension, c'est que d'un côté, il va y avoir des SCPI qu'on appelle diversifiés ou opportunistes, qui finalement vont acquérir des biens en fonction des opportunités de marché. Et on va trouver par ailleurs des SCPI qu'on appelle spécialisés, qui vont concentrer leur investissement sur une classe d'actifs, par exemple des murs d'hôtel ou des bureaux. Deuxième dimension pour segmenter les SCPI, c'est la zone d'investissement géographique. On va trouver des SCPI qui vont être investis sur la France, d'autres sur l'Europe, y compris ou hors France selon les cas, et enfin d'autres sur l'international. Alors, en termes de SCPI spécialisés, nous identifions chez Goodwill fonds monnaie 6 classes d'actifs. On va trouver les SCPI de bureau, des SCPI de commerce, des SCPI d'établissements sanitaires et sociaux, des SCPI de murs d'hôtel, des SCPI positionnés sur des plateformes logistiques, et enfin des SCPI positionnés sur des résidentiels. Point important sur les zones d'investissement, c'est que dès lors qu'une SCPI va investir en dehors de la zone euro, il faut que vous soyez conscient qu'il y a un risque lié à la variation des valeurs de change. Typiquement, il y a des SCPI qui sont investis au Royaume-Uni. Quand on investit sur le Royaume-Uni, votre SCPI aura une performance qui va dépendre aussi de la variation de cours de la livre sterling par rapport à l'euro. Alors, ce que l'on peut dire sur le marché des SCPI en ce début 2026, c'est que c'est un marché qu'on peut qualifier à double vitesse. Il y a d'une part des SCPI qui collectent, qui sont donc en capacité de se positionner sur des opportunités de marché, et aujourd'hui il y en a, et ces SCPI, on est un petit peu dans un schéma de spirale vertueuse, elles collectent, elles trouvent des investissements intéressants, elles délivrent de bonnes performances, et donc elles collectent encore plus. De l'autre côté, on va avoir des SCPI qui décollectent, et qui vont se retrouver pour faire face aux besoins de liquidité, à devoir vendre des biens, et qui parfois, on peut le dire, vont devoir vendre des biens à la casse. Donc un marché bicéphale, il y a celles qui collectent, celles qui décollectent. Deuxième caractéristique sur le marché, c'est qu'on voit beaucoup de lancements depuis 2024 notamment, de SCPI qu'on appelle diversifiés, opportunistes, positionnés à l'échelon européen. C'est un peu ce qu'on appelle du stock picking,
ces SCPI vont trouver en Espagne, en Allemagne, en Belgique, en Italie, des biens dont la nature leur apporte peu, mais pour lesquels elles considèrent qu'elles vont pouvoir trouver des locataires avec des bons rendements locatifs et deuxièmement, revendre à terme le bien avec une bonne plus-value. Dernier élément clé sur le marché des SCPI en ce début 2026, c'est un marché avec beaucoup de marketing. On peut trouver maintenant des SCPI avec facilement pas de frais d'entrée. En fait, les frais du coup sont reportés dans les frais courants de gestion des SCPI. On peut trouver des SCPI qui versent des dividendes mensuels. Et enfin, des SCPI qui sont positionnés sur une très faible valeur de part, par exemple 20 euros. Alors, la performance d'une SCPI, nous l'appréhendons en tant que Goodwell Fournet de la même manière que la performance d'un placement en action. Pourquoi? Le jour où vous allez acheter une action, par exemple une action Saint-Gobain, une action BNP Paribas, une action Air Liquide, vous allez avoir deux facteurs de rémunération. Tout d'abord, les dividendes versés par votre action. Deuxièmement, l'évolution de la valeur de votre action. Pour une SCPI, c'est pareil. Il y a deux paramètres à prendre en compte dans la performance de la SCPI. C'est l'évolution dans le temps de la valeur de la part de la SCPI d'une part et les dividendes versés par la SCPI d'autre part. Il faut savoir qu'une SCPI ne peut pas avoir une valeur d'achat ou de revente qui sortent de la fourchette de plus 10, moins 10 par rapport à sa valeur de reconstitution. Donc qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? C'est qu'il y a des SCPI qui étaient investis dans des immeubles dont la valeur a baissé. Ces SCPI ont dû baisser la valeur de la part et même si elles versaient par ailleurs un dividende de 4 ou de 5%, ce dividende ne permettait pas de compenser la baisse de valeur de la part. Vous savez que sur Goodwell Fournet, nous vous donnons les fiches caractéristiques constituées par nous-mêmes de 140 SCPI. Consultez ces fiches car on vous indique à chaque fois l'évolution de la valeur des parts des SCPI, leur classe d'actifs d'investissement, également les dividendes versés et à la fin, la performance globale de la SCPI qui combine évolution de la valeur de la part et dividendes année après année. Alors, comme nous l'avons indiqué, Goodwell Fournet aujourd'hui suit environ 140 SCPI pour lesquels nous avons reconstitué tous les éléments de performance qui intègrent évolution de la valeur de la part et dividendes versés. Les chiffres que je vous donne présentement concernent la période 2020-2024, c'est-à-dire la compilation des performances sur 5 années. Qu'est-ce que l'on peut dire? Pour les SCPI de bureaux qui ont pas mal souffert ces dernières années, la performance annuelle moyenne 2020-2024. Pour les SCPI de bureaux investis sur la France, c'était 1,87% par an. Sur celles positionnées en Europe, 4,10% par an. Les SCPI de commerce, qui donc investissent dans des murs de commerce, des boutiques, ou parfois également dans des centres commerciaux, ces SCPI, la performance moyenne France a été de 3,61% par an, et au niveau Europe, 5,73% par an. Il y a pas mal de SCPI de logistique également qui sont investis dans des plateformes logistiques, comme on peut le voir à côté de Roissy, des grosses plateformes. Qu'est-ce que l'on peut dire? C'est qu'au niveau France, la performance annuelle moyenne a été de 5,64 et à l'échelon européen, 6,26% par an. Pour les SCPI de murs d'hôtel, on a été à 3,40% par an sur la France et 4,17% sur l'Europe. Enfin, les SCPI diversifiés opportunistes, la performance annuelle moyenne sur la France était de 5,17% et en Europe 7,08%. Qu'est-ce que l'on peut dire? C'est que 1. Les SCPI diversifiés tirent mieux leur épingle du jeu que les SCPI spécialisés. Deuxièmement, la dimension Europe a permis de dégager de meilleures performances que la dimension France. Alors, Goodwell Fournet vous propose 6 critères pour évaluer les atouts d'une SCPI et ces critères, nous vous les indiquons précisément SCPI par SCPI dans les 140 fiches mises à disposition sur le site. Premier élément, l'évolution de la capitalisation. Une SCPI dont la capitalisation ne croît pas
ça signifie qu'elle est relativement bloquée. Souvent, elle a des parts en attente de retrait. Ce n'est pas un très bon facteur. Deuxième élément, le pourcentage de parts en attente de retrait, c'est-à-dire les épargnants qui souhaitent sortir de la SCPI, mais pour lesquels aujourd'hui, il n'y a pas de compensation au niveau achat. Ce n'est pas très bon comme facteur. Troisième élément, ce qu'on appelle le WALB, qui est un acronyme anglo-saxon, c'est la durée moyenne pondérée ferme d'engagement contractuel des baux. C'est-à-dire, en moyenne, les locataires qui ont signé de manière ferme, ils sont là pour combien d'années? Quand vous avez des SCPI avec un WALB de 6,8 années, ça veut dire que vous êtes sûr et certain que pendant 6,8 ans, la SCPI va dégager du revenu sur ses investissements. Facteur, critère suivant, l'évolution de la valeur de la part. Est-ce qu'elle a baissé ou est-ce qu'elle augmente? Critère numéro 5, c'est le taux de distribution, c'est-à-dire les dividendes versés. Dernier critère important à garder, c'est le taux d'endettement de la SCPI. Il y a des SCPI qui vont jouer un effet de levier important en s'endettant. Il y a un facteur risqué à s'endetter, c'est que si jamais la SCPI doit faire face à un retournement de marché et revendre des biens, d'une part, il faudra qu'elle puisse revendre ses biens parfois à la casse, et deuxièmement, elle va avoir un emprunt à rembourser qui va lui coûter des intérêts. Alors, premier conseil que je vous donnerai, si vous voulez acheter des SCPI, c'est n'écoutez pas trop les sirènes du marché, toutes les opérations marketing, on voit plein de publicités partout. Prenez du recul. Il y a beaucoup d'opérateurs qui vont faire un gros marketing. Souvent, ce marketing concerne des SCPI récentes qui vont afficher des taux de distribution très élevés, mais une hirondelle ne fait pas le printemps. Ce n'est pas parce qu'une SCPI récente a pu servir du 8% en année 1 ou 2 qu'elle le fera de manière récurrente. Deuxième conseil, c'est soyez prudent par rapport aux SCPI qui sont sur une seule classe d'actifs. Par exemple, il ne faut que des établissements sanitaires et sociaux ou que des murs d'hôtel ou que des commerces. Pourquoi est-ce qu'il faut être prudent? Parce qu'un secteur peut se retourner. Il se peut qu'aujourd'hui, parce que le tourisme se porte bien, les SCPI qui sont positionnés sur des murs d'hôtel se portent bien. Mais si demain il y a une crise comme le Covid, tout d'un coup la SCPI verra ses valeurs baisser. Donc les SCPI opportunistes ou les SCPI diversifiées nous semblent plus prudentes comme positionnement que des SCPI trop spécialisées. C'est la chose pour des actions. Si vous achetez des actions spécialisées sur une seule classe d'actifs, vous prenez un risque de retournement du secteur concerné. Conseil suivant, c'est contrôler absolument les critères que nous vous indiquons. Est-ce que la SCPI est endettée? Est-ce que la SCPI a des parts en attente de retrait? Est-ce que cette SCPI a un WALB suffisamment élevé? Une SCPI qui affiche des bonnes performances, mais pour lesquelles les locataires ne s'engagent en moyenne que pour 2,5 ans, c'est dangereux, parce que la SCPI va devoir relouer très vite des biens, et pour les louer rapidement, elle va baisser les loyers et dégrader sa performance. Dernier conseil, répartissez votre investissement dans 2 ou 3 SCPI, parce qu'une SCPI peut souffrir. Tout miser sur une seule, c'est prendre trop de risques.